Salut à tous, c'est Urbexplorateur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après presque 2 mois d'absence sans vidéo, on se retrouve enfin aujourd'hui. Et c'est une vidéo très particulière. Donc comme je vous disais, la dernière vidéo elle date de 2 mois à peu près. C'était avec l'explorateur de la peur, on a fait un petit château abandonné. Vous pouvez aller le voir, elle est dans la description. Et je vous mets la petite photo ici. Fini de bavarder, on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans le titre, fake ou réel, est-ce que la poupée Annabelle est vraiment réelle? A votre avis, est-ce que la poupée Annabelle, que nous allons voir un petit extrait dans le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, est-elle vraie ou fausse, utilisée que pour le film? Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez et après on en parle. C'est le dernier carton. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je te jure que je l'avais jeté. Quelqu'un a sûrement dû se tromper. Voilà, il a sa place. Tu viens voir maman? Viens voir maman. Que je ne peux pas expliquer. Il faut consulter quelqu'un. Je ne pense pas que vous ayez affaire à un fantôme. Donc on va pas tourner autour du pot très longtemps, je vous dis direct, elle est vraie, elle n'est pas fake cette malédiction de la poupée Annabelle. Donc ceux qui ne croient pas aux esprits ou voilà tout ça, vous pouvez quitter la vidéo, tout ce que je vais vous dire est vrai. Donc vous y croyez ou vous y croyez pas, on continue la vidéo. Donc vous devez vous poser la question, comment je sais ça? J'ai vu il n'y a pas très longtemps un documentaire sur ça qui est passé sur la 8 il me semble. J'avais vraiment envie d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Et je trouve ça vraiment ouf. Donc c'est parti. Donc celle-là de poupée, ce n'est pas la véritable poupée Annabelle. C'est celle qu'ils ont utilisée pour le film. Elle fait vraiment flipper. Celle qui existe en réalité ressemble à ça. Je sais qu'elle fait un peu flipper aussi. Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire. Cette histoire commence dans les années 70 aux États-Unis. Une femme qui s'appelle Donna Jennings reçoit une poupée de la part de sa mère pour son anniversaire. Donc la poupée que la mère a offert à sa fille est très connue. C'est une poupée qui a été vendue dans tout le monde, des milliers d'exemplaires. Donna est ravie de ce cadeau et le met dans ses cartons directement pour emménager et le mettre dans sa nouvelle maison. Après avoir emménagé, Donna met directement la poupée dans son lit pour pouvoir dormir tous les soirs avec. Mais elle aurait peut-être pas dû. Les premières semaines, il va rien se passer. Mais au bout d'un certain temps, Donna retrouve la poupée un peu partout dans la chambre. Des fois, elle le pose sur le lit et le soir, quand elle rentre, elle est par exemple sur sa chaise. Elle aurait bougé de place pendant la journée. Au début, Donna ne pense pas vraiment que ce soit la poupée, mais pense plutôt que c'est elle qui a oublié ou qui a dû mal ranger sa poupée et ne se pose pas de questions. Mais elle aurait peut-être dû. Puis jusqu'au jour où Donna retrouve la poupée dans le salon alors qu'elle avait laissé le matin dans sa chambre. C'est là où les deux colocataires commençaient à s'inquiéter. Après ces phénomènes étranges, les deux filles pensaient que quelqu'un était rentré dans la maison par effraction. Puis, elles décident de mettre de la farine en dessous des portes et des fenêtres pour voir s'il allait y avoir des traces de pas. Mais quand elles rentrent le soir, rien du tout et la poupée avait bougé. Pensant devenir folle, les deux filles appellent un garçon de leur classe pour venir voir ce qu'il en pense. Donc ce garçon, Lou, rentre dans l'appartement des deux jeunes filles le soir même et prend la poupée. Et il paraît que, d'après lui, un témoignage qu'il a fait, dès qu'il a touché la poupée, il a ressenti une sensation que jamais il n'a ressentie. Après que Lou est passé, les filles commencent à retrouver un peu partout dans la maison des papiers avec écrit « Help me » dessus. Après ces phénomènes très étranges, les deux filles décident d'appeler une médium pour les aider. La médium vient directement le lendemain matin. Elle décide donc de faire une séance de spiritisme. Pendant la séance de spiritisme, la médium va révéler un élément clé de l'affaire.
elle va avouer aux filles que la poupée est possédée par une jeune fille. Cette petite fille s'appelle Annabelle. Elle aurait été assassinée dans un champ où est construite la maison des deux jeunes filles. Les deux jeunes filles auraient entendu, pendant la séance, « Aidez-nous ». La petite fille, Annabelle, avait besoin d'aide. Donc les deux jeunes filles décident, écoutez bien, de garder la poupée pour l'aider. Lou, n'étant pas d'accord avec les deux jeunes filles, il leur ordonne de se débarrasser tout de suite de la poupée. Mais la poupée va se rebeller contre Lou. Je sais que c'est ouf ce que je vais vous dire maintenant, mais un soir, Lou décide d'aller dormir chez les deux jeunes filles. Lorsqu'il se réveille le matin, il retrouve la poupée sur lui, les mains contre sa gorge comme si elle étranglait. Et ce n'est vraiment pas du fake. Les 3 témoignages disent la même chose. Les deux jeunes filles sont enfin terrifiées par cette poupée. Ils décident donc d'appeler un prêtre pour les aider. Le prêtre ne pouvant rien faire pour elles, il leur conseille 2 personnes qui s'occupent du paranormal. Les époux Warren. Les époux Warren sont 2 spécialistes des phénomènes paranormaux des années 70 aux États-Unis. Donna explique donc à la famille Warren ce qui s'est passé et la personne voit en cette poupée une force démoniaque. Les époux Warren, très inquiétés par la poupée et par les jeunes femmes, décident de prendre la poupée avec eux. Sur le chemin du retour, des choses bizarres se passent et les freins de la voiture des époux Warren lâchent. Ils décident donc de bénir avec de l'eau bénite la poupée Annabelle. Une fois rentrés chez eux, les époux Warren décident d'enfermer la poupée dans une vitrine. Les époux Warren décident de mettre la poupée dans leur musée personnel, ouvert à tout le monde. Un jour, un jeune couple venant visiter le musée, le jeune homme, pour impressionner sa copine, décide de s'amuser avec la poupée en la regardant, en tapant sur la vitre et en donnant des coups sur la vitrine. Mais hélas, en revenant de cette visite, le jeune couple a un accident, lui est mort et la femme reste 1 mois dans le coma. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aimé. C'est vraiment des faits qui se sont vraiment passés dans les années 70. J'espère que vous allez me croire parce que c'est vraiment un documentaire qui est passé il n'y a pas très longtemps. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour une très grosse vidéo dans pas longtemps, promis. Je vous dis à bientôt, c'était Urbex Explorateur.